Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu d'amour, de compassion, d'intelligence émotionnelle notamment. C'est un sujet qui revient beaucoup vers moi. En même temps, j'ai un programme qui s'appelle Engagement et couple où justement j'accompagne des femmes qui sont hyper indépendantes. Moi j'étais hyper indépendante à justement s'ouvrir à l'autre, accueillir l'autre et pouvoir justement trouver un équilibre entre cette hyper-dépendance et, entre guillemets, un nouveau lien qu'on appelle interdépendance. Donc pouvoir m'ouvrir à l'autre, pouvoir créer un lien sain et serein avec l'autre. Et là, je suis tombée sur une citation de Krishnamurti et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo autour de ça. Alors j'ai pas du tout préparé de script, donc je vais un peu vous dévoiler tout ça au fur et à mesure, mes ressentis, mes prises de conscience par rapport à juste cette phrase-là et les liens que je fais un petit peu avec le livre Un cours en miracle. Donc pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi je refais encore et encore les exercices d'un cours en miracle parce que c'est une routine qui me fait du bien. Alors le cours en miracle, c'est un livre où il y a plusieurs parties, dont une partie où il y a un exercice par jour pendant 1 an. Et moi, c'est une routine qui me fait du bien, c'est une routine qui me permet de rester connectée à quelque chose qui est en lien avec un système de pensée, avec l'amour en fait. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vivre dans la peur, j'ai pas envie d'entretenir des peurs, j'ai pas envie de tout ça. Donc pour le coup, c'est vraiment un livre qui me fait beaucoup de bien, les exercices me font beaucoup de bien et c'est aussi ce que je transmets lors de mes différents programmes en fait. Se connecter à l'amour, s'aimer, aimer l'autre, apporter plus de compréhension, sortir du jugement. Pour moi, c'est extrêmement important de sortir du jugement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'étudie les différents profils en fait par rapport à l'énéagramme, par rapport à la spirale dynamique, par rapport au process optimal, tout simplement parce que le fait de comprendre les différents profils psychologiques et par rapport à d'autres grilles de lecture, en fait ça permet d'être plus dans la compréhension de soi et ça permet d'être plus dans la compréhension de l'autre également et d'arrêter de coller des attentes qui sont juste pas réalisables pour l'autre. Par exemple, si en face de moi j'ai une personne qui est très émotionnelle et que moi je suis très rationnelle, je suis très dans la tête, je peux lui poser des attentes qui ne vont pas correspondre à l'autre et automatiquement je vais être déçue et je vais brusquer l'autre. Enfin, on va pas arriver à communiquer, sa réaction va venir toucher des blessures internes, ma réaction va venir toucher ses blessures internes et en fait on ne va jamais réellement se rencontrer. Donc c'est pour ça que moi, connaître toutes ces grilles de lecture et pouvoir les transmettre aux personnes qui viennent vers moi, ça leur permet d'avoir des aha moments, comme on dit, d'avoir des prises de conscience. Par exemple, notamment dans mon programme Engagement et couple, les femmes, elles repartent avec des outils en se comprenant mieux, surtout, donc en étant vraiment dans qu'est-ce qui est bon pour moi, quels sont mes besoins, et et comment je réagis en fait lorsque je me sens en insécurité et quelles sont mes stratégies de défense et en même temps en comprenant mieux les différents profils en face d'elles, ce qui leur permet de mieux communiquer, ce qui leur permet de revoir leurs attentes aussi parce que un deuxième exemple, si je suis quelqu'un de nature plutôt anxieuse, donc j'ai développé des comportements de personne anxieuse, donc j'ai besoin de fusionner avec les autres, et que face à moi, je me retrouve face à une personne de type évitante, lui, il a besoin de son espace, je vais lui coller des attentes qui seront pas bonnes, ni pour moi, ni pour l'autre. Donc je vais être déçue, donc ça va venir toucher mes blessures d'enfance, donc je vais projeter des choses sur lui, je vais projeter une insécurité, donc on va pas pouvoir communiquer, donc du coup, on va aller dans plus d'éloignement, dans des jeux psychologiques, je vais vouloir le manipuler, etc., etc. Alors que le fait de mieux me comprendre et mieux comprendre l'autre, de voir, ok, quelle est sa stratégie de défense quand il se sent en insécurité, quelle est ma stratégie de défense, ça permet de tout simplement relativiser, prendre du recul. Donc, pour moi, la compassion est extrêmement importante. La compréhension de soi et la compréhension de l'autre sont des clés absolument primordiales pour le bien-être de chacun. Et cette phrase, j'ai vu tout à l'heure une phrase de Krishnamurti, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire une vidéo autour de ça et de faire un peu un parallèle avec le cours en miracle. Et cette phrase, elle dit « Là où il y a amour, il y a compassion, avec laquelle l'intelligence va de pair. » Et pourquoi elle est importante cette phrase-là et pourquoi elle m'a touchée? Parce que souvent on se dit aimer l'autre,
mais on n'aime pas. En fait, on aime le sentiment. Ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. On n'aime jamais réellement l'autre. On aime le sentiment qu'il nous procure. Et on s'accroche à l'autre parce que l'autre vient toucher une blessure. Ça vient toucher une blessure et on confond la blessure émotionnelle avec la passion. Donc je vois l'autre, il touche une blessure, il me fuit, je lui cours après. Il répond pas à mes attentes et j'ai envie, mon ego veut qu'il réponde à mes attentes. Mon ego veut qu'il réponde à ceci, cela, qu'il réagisse d'une certaine manière. Donc je vais essayer de le manipuler, je vais essayer tout un tas de stratégies. Et ça va devenir une obsession. Parce que naturellement, lorsqu'on crée un rejet, on crée une obsession en face. Lorsque je suis dans le rejet de l'autre, automatiquement, je vais créer une obsession en face. Donc, on confond la blessure émotionnelle avec la passion. Et on confond la passion avec l'amour, avec le véritable amour. Et on ne peut pas être, et là j'en viens au courant miracle, on ne peut pas être dans l'amour et dans la peur en même temps. On ne peut pas être dans le don et dans l'attente en même temps. C'est pas possible, ce sont deux systèmes de pensée totalement différents. Tout comme on peut pas être dans la joie et dans la colère en même temps. On ne peut pas être dans la joie et dans la peur en même temps. Et tant que vous nourrissez le système de pensée qui est en lien avec la peur, ou qui est en lien avec la manipulation, avec la colère, ben vous pouvez pas être dans l'amour. Et vous pouvez pas être dans de la compassion. Et vous pouvez pas être dans la compréhension de l'autre. Vous voyez, il y a tout un travail de système de pensée à faire de manière à pouvoir être dans l'accueil. Parce qu'il y a aussi autre chose. Tant que je suis dans des peurs, tant que je nourris des peurs, ben en fait, je suis pas dans le moment présent. Je suis pas là dans le moment présent. Donc, je vois l'autre avec mes filtres. Donc, en fait, je ne vois jamais réellement l'autre. Je vois mes filtres devant l'autre. Je vois mes peurs devant l'autre. Donc, je peux pas aller dans de la compassion. Cette phrase, elle est forte parce que là où il y a amour, il y a compassion avec laquelle l'intelligence va de pair. Quand il y a de la compassion, quand il y a du véritable amour, automatiquement, en fait, il n'y a plus de barrière. Automatiquement, il n'y a plus de différence. Et automatiquement, en fait, tout ce qui paraît être comme des différences et tout ce qui paraît être comme des barrières, ben ça s'effondre en fait naturellement parce qu'il y a deux êtres qui sont dans une forme d'intelligence. Il y a deux êtres qui se rapprochent. Et pour le coup, tout ce qui nous paraît être des blocages fond comme neige au soleil. Mais vous voyez, encore une fois, je tiens vraiment à insister là-dessus. On ne peut pas être dans la peur et dans l'amour en même temps. Tout comme on ne peut pas être dans la joie et dans la peur ou dans la colère ou dans l'attente en même temps. Et je ne peux pas être dans le don inconditionnel tout en étant dans une forme d'attente. Ce sont des systèmes de pensée. Il y a des personnes qui croient, qui ont l'impression d'aller de l'un à l'autre, mais en fait, elles sont souvent dans la peur. Et c'est souvent leur ego, entre guillemets, donc la partie d'elles insécurisée, qui quelque part les manipule un peu. Regarde comment on est bon, regarde comment on donne, regarde comment on est lumineux, regarde comment on aime. Et il y a beaucoup d'attentes derrière tout ça. Et vous pourrez réellement vous sentir détaché et vous pourrez réellement sentir une joie interne et vous pourrez réellement toucher l'abondance et vous pourrez réellement toucher la liberté quand vous arriverez à sortir de vos attentes et quand vous arriverez à sortir de vos peurs. Je suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que c'est un entretien. Il y a besoin d'entretenir vos pensées. Tout comme vous vous douchez tous les jours, tout comme vous vous lavez les dents tous les jours, tout comme vous brossez les cheveux tous les jours, bah vous avez besoin d'avoir une hygiène d'esprit. Il y a l'hygiène du corps, qui est le corps physique, et il y a l'hygiène de l'esprit, qui est le corps spirituel. Et si vous ne nourrissez pas de bonnes choses, bah automatiquement, en fait, il va être influencé par tout ce qui est autour de vous. Et dans ce monde, le gros système de pensée qui est nourri, c'est celui qui est en lien avec la peur.
C'est ce qui fait que dans notre société aujourd'hui, on parle énormément d'amour, on parle énormément de lumière, on parle énormément de connexion de cœur à cœur. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de célibataires, il n'y a jamais eu autant de séparations, et il n'y a jamais eu autant de personnes qui font du développement personnel. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord le système de pensée qui est en lien avec la peur qui est nourri. Si vous voulez changer ça, il faut aller vers l'amour, il faut aller vers la compassion et accueillir l'autre comme il est, parce que l'autre n'est pas parfait, tout comme vous n'êtes pas parfait. Et l'autre vient toucher chez vous ce que vous n'avez pas encore regardé, ce que vous n'acceptez pas de regarder, ce que vous jugez à l'intérieur de vous. Et à partir du moment où vous mettez de la lumière là-dedans, automatiquement, l'autre change également. Parce que vous regardez constamment l'autre avec vos filtres. Vous êtes dans le moment présent que quand vous êtes détendu, que quand vous êtes calme. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous pouvez sentir de l'amour. À ce moment-là, vous pouvez sentir beaucoup de choses que vous ne ressentirez pas si vous étiez dans de la peur. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis aujourd'hui. Peut-être que ça vous paraît un peu barge et c'est ok. Le but du jeu, c'est juste d'ouvrir des cases. Ouvrez des cases, mais dites pas, ok, Fanny, elle a dit ça, alors je dois y croire, etc. C'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est juste d'ouvrir des cases de manière à ce que, peut-être demain, vous commencez à percevoir le monde différemment, et peut-être demain, vous commencez à voir des coïncidences, ou vous commencez juste à mieux comprendre les choses, ou à voir les choses de manière différente. Le but de cette vidéo, c'est surtout ça, de vous ramener vers cet état d'amour qui est en fait à l'intérieur de vous. Ok les amis? Mettez-moi un petit message en bas pour me dire comment vous vous sentez avec tout ça. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Et likez, partagez à une personne qui aurait besoin d'entendre ces mots. Et puis, abonnez-vous parce que maintenant, il y a une vidéo par jour. Et je vous dis à demain. Ciao les amis.